Chacun de nous, au cours de sa vie, fait l'expérience ou non de phénomènes étranges. Ressentir des énergies, pressentir un événement avant qu'il ne se produise, vivre un rêve prémonitoire ou encore se laisser guider par une superstition. Autant de mystères qui fascinent l'humanité depuis la nuit des temps. Aujourd'hui, nous accueillons Séverin pour une interview un peu spéciale. En effet, s'il est parmi nous, ce n'est pas par hasard. Il a choisi de partager une partie intime de son histoire. Un vécu qui lui tient particulièrement à cœur et qu'il souhaite nous raconter en toute sincérité. Salut Julien, je te contacte car je sais que tu énonces des faits sur les phénomènes étranges et je sais que tu es quelqu'un de sérieux dans le domaine du paranormal et je vois et je vis des phénomènes étranges en ce moment que je n'arrive pas à expliquer du tout, donc si ça peut t'intéresser, on peut en parler en vidéo YouTube et le faire partager à ta communauté. Voilà, donc dis-moi si ça peut t'intéresser. Bonjour Séverin, Bonjour, je suis de retour sur la chaîne Julien Investigation Paranormale. c'est ça. Donc aujourd'hui, on va parler de tes expériences vécues depuis que tu es tout petit jusqu'à présent, jusqu'à maintenant. Donc, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas? Bonjour, je m'appelle Séverin, j'ai 24 ans et je viens vous raconter les expériences paranormales que j'ai vécues dans ma vie. Depuis quand tu t'intéresses au paranormal? Je vais dire que ça fait à peu près 8-9 ans que je m'y intéresse. Voilà, un peu plus profondément. Avant, c'était juste comme ça que j'en entendais parler, mais c'était pas quelque chose qui m'intéressait. Tu dirais que c'est une passion, une peur, une curiosité ou un mélange des trois? Je dirais plutôt un mélange des trois. C'est de la curiosité, parce que on se rend compte qu'il existe d'autres dimensions autres que celles qu'il y a sur cette terre. De la peur, un petit peu, parce que des fois, il y a des histoires un peu plus tristes et des fois un peu plus heureuses. Et de la curiosité, oui, parce qu'on a envie d'apprendre qui sont ces gens qui viennent nous rendre visite et pour quelles raisons, dans quoi on peut les aider. Sachant que ton milieu, il est plus mortuaire, on s'approche plus de la mort que des naissances. Donc, tu nous expliqueras ça juste après. Donc, tu étais plus censé vivre des choses comme ça que des choses normales de la vie de tous les jours, c'est ça? Oui, totalement. Est-ce que tu te souviens du tout premier événement étrange que tu as vécu? Je m'en souviens un tout petit peu. C'était quand j'étais plus petit, vers 4-5 ans, je dirais. J'étais chez mes parents et j'ai une baie qui donne devant chez moi et, euh, et j'aperçois une petite fille qui a perdu ses parents et instinctivement, je me retourne en indiquant à ma maman que cette petite fille a perdu ses parents et qu'il faudrait l'aider. Ma maman vient voir et ne voit rien. Voilà ce que je me souviens. Donc tu nous confirmes que c'est comme ça que tout a commencé pour toi, du coup? Totalement. C'est comme D'accord. ça que ça a commencé. Est-ce que tu étais seul ou quelqu'un d'autre l'a vécu avec toi? Alors, j'étais seule à le voir, mais ma maman était présente dans la maison au moment. Ça a été quoi ta première réaction à ce moment-là? J'ai pas forcément eu peur, plus dans l'interrogation, en me demandant, moi je vois des choses, mais les autres ne les voient pas. Est-ce que tu te souviens de d'autres choses que tu as vécues lorsque tu étais enfant? Non, je n'ai aucun souvenir d'autres souvenirs marquants de ce genre de phénomène. Et en grandissant, alors est-ce que ces choses-là se sont intensifiées? Est-ce que tu as remarqué qu'il y avait une multiplication d'événements que tu n'expliques pas forcément? Je dirais que oui, parce que je pense que quand j'ai su mettre un mot sur ce que je vivais, je pense que j'ai développé un peu plus mon don et ça s'est un peu plus manifesté de jour en jour, d'année en année. Et du coup, quelle est l'expérience la plus forte ou la plus effrayante que tu aies vécue? Je dirais qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a moins d'un an, je faisais le ménage avec des collègues, parce que je travaille dans un EHPAD, plus précisément dans un château, et ce qu'on appelle une chambre ronde, et je sais pas pourquoi. C'est quelque chose que je pourrais jamais expliquer. C'est comme si on avait pris un peu possession de mon corps, on me poussait vers la fenêtre, donc la chambre qui se trouve au premier étage,
Je me suis dirigé tranquillement vers cette fenêtre et en posant ma main sur la poignée, j'ai donc repris comme le contrôle de mon corps et je venais de réaliser ce qui allait se passer en fait. Et je me suis éloignée sans rien dire à mes collègues par rapport à ça. Et si aujourd'hui on te demande un événement que tu n'arrives toujours pas à expliquer, est-ce que ça serait celui-là? Totalement. Ce serait l'événement le plus marquant de ma vie. Celui-ci, c'est quelque chose que je pourrais jamais expliquer. T'as jamais eu avec le recul de pensée, d'explication dans ta tête du pourquoi, du comment, je sais pas, avec l'histoire du lieu. T'es jamais tombé sur quelque chose qui t'aurait rapproché de cet événement? Oui, je vais dire que c'est sûr, je me suis posé des questions par rapport au lieu du château et à l'histoire de ce château. Sachant qu'il y a eu un événement aussi marquant il n'y a pas longtemps qu'on a pu capturer en photo. Est-ce qu'il t'est arrivé un autre événement comme celui-ci, mais dans un autre lieu? Non, non, non. C'est vraiment la première fois que je vis quelque chose d'aussi fort dans un lieu, n'importe quel soit, que j'ai pu fréquenter, entre guillemets. Est-ce que tu as déjà essayé d'enquêter pour comprendre ce qui s'était passé? Oui, bien évidemment, j'ai essayé de comprendre ce qui se passait, ce qui m'arrivait, vu que c'est quelque chose que je n'avais jamais vécu, mais je n'ai jamais eu de réponse à ça. Mis à part ça, est-ce que tu as déjà vu une apparition, entendu une voix, un ressenti ou une présence? Il y a une présence d'une dame qui m'appelle tout le temps. Je sais pas où est-ce qu'elle se trouve. J'ai jamais réussi à trouver où elle se trouvait, mais voilà. Et je vois souvent des aides-soignants ou des gens, des dames, des hommes, n'importe quel métier ou peut-être des anciens résidents. Je ne sais pas. Est-ce que c'est toujours dans le même lieu ou est-ce que ça peut arriver en dehors du lieu, que ce soit chez toi, chez ta famille, peu importe où, mais est-ce que ça s'est déjà passé en dehors de ton lieu de travail? Totalement. On va dire que c'est quelque chose qui est imprévisible et voilà, ça surprend. Ça peut être n'importe où, à n'importe quand, n'importe quelle heure, dans n'importe quel endroit. Et est-ce que ça t'arrive souvent? Je dirais pas tous les jours, mais presque. Donc c'est régulier. C'est très régulier. Comment tu expliques ce que tu vis? Est-ce que pour toi c'est spirituel? Est-ce qu'il y a une part de scientifique, de science? Est-ce que ce sont des choses que tu peux, par le temps, avec le temps, expliquer scientifiquement? Ou alors est-ce que c'est quelque chose qui est en toi de façon énergétique? Comment toi tu le prends? Est-ce que c'est une faculté, un don? Comment tu l'appelles déjà? Enfin, est-ce que toi tu arrives à te positionner par rapport à ce que tu vis? Oui, je le cible en étant que ce soit un don. Je dirais pas que c'est scientifique. La science a beau avoir une avancée sur ça, personne ne pourra prouver par A plus B, à part une personne qui a ce don de voyance. Voilà. Et pour toi, est-ce que tu penses que certaines personnes sont plus réceptives que d'autres? Je pense que les gens sont plus réceptifs s'ils sont ouverts à tout ça. À partir du moment où est-ce qu'on est fermé, on ne voit pas. On ne peut pas voir. C'est pas possible. As-tu déjà essayé de communiquer avec eux? Oh oui, plusieurs fois, mais ça n'a jamais été concluant. Et est-ce que tu ressens parfois, quand quelque chose va se passer, est-ce que tu as une sorte de sixième sens ou... Oui, il y a quelques années de ça, ma maman était partie dans une grande ville pour un rendez-vous. Et j'ai regardé ma petite sœur en lui disant qu'on n'aurait jamais dû laisser ma mère partir. Mais évidemment, elle s'est questionnée pourquoi. Et je lui ai dit que je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait se passer. Et quelques heures plus tard, ma maman nous envoie un message pour nous dire qu'elle venait d'avoir un accident de voiture. Ouais, donc c'est assez concret, Oui, on va dire que c'est assez concret. Et est-ce que toutes ces expériences, elles ont changé ta vision de la vie et de la mort? Oui, totalement. Je veux dire que ça m'a plutôt rassurée en me disant qu'il n'y a pas rien après la mort, qu'il y a une autre vie, dans une autre dimension, évidemment. Il y a des choses que je pourrais jamais expliquer et
c'est quelque chose que je vis tout le temps, en permanence. C'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est quelque chose qui est en moi et je pourrais jamais l'enlever, quoi. Et comment tu le vis au quotidien? Alors, on va dire, entre guillemets, que je me suis habituée. Évidemment, vu que c'est quelque chose qui est pas prévisible, ben, voilà, c'est comme ça. Mais j'ai appris à savoir gérer mes émotions quand je vois certaines choses. Et ton entourage, est-ce qu'ils te croient quand tu leur racontes ce que tu as vécu ou ce que tu vis au quotidien? Je veux dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont ouverts spirituellement, d'autres un peu plus fermés, mais j'accepte leurs avis et je trouve ça cool quand même qu'ils m'écoutent par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des moments où tu as douté de toi? Plusieurs fois, je me suis demandé s'il n'y avait pas un problème psychologique ou si je devenais pas fou. Mais en parlant autour de moi, à mon entourage, évidemment, on m'a dit que c'était loin d'être ça. Qu'est-ce que ces expériences t'ont appris sur toi-même? Est-ce que ça t'a aidé dans ta vie? Ça m'a appris beaucoup de choses, je pense, sur pas mal de sujets. Je pourrais jamais dire sur quoi, mais ça m'a aidé à évoluer sur la personne de qui je suis réellement. Ça m'a appris sur ma personnalité. Il y a tout juste 1 an, jour pour jour, on a fait une enquête et tu étais présent. On était dans l'EHPAD que tu as découvert ce soir-là. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué lors de cette enquête? Je vais dire que c'était plutôt à la fin de l'enquête. On était dans la grande salle et d'un seul coup, un bruit sourd et vraiment quelque chose d'inexplicable. On cherchait à comprendre, mais personne ne savait d'où ça venait. Un homme, une femme, qui que ce soit, méchant, gentil, rejoignez-nous et montrez-nous que la mort n'est pas une fin. Wow, wow. Alors là c'est du timing parfait. Hein. Vous l'avez entendu. Et du coup, cette enquête, est-ce qu'elle t'a marqué ou est-ce que tu as vécu quelque chose de beaucoup plus fort dans ta vie perso ou quand tu es au travail Je vais dire que c'est assez différent, évidemment, puisque c'est pas au même endroit, pas forcément avec pas les mêmes âmes, en fait, on dirait. Et voilà, mais c'est quelque chose qui reste quand même marqué. Nous, on fait ça depuis pas mal d'années. On a l'habitude d'être dans le noir, de tourner en infrarouge, de visiter des lieux qui sont glauques, qui sont dangereux, effrayants, bref. Mais toi, est-ce que tu t'es découvert quelque chose en plus dans, on va dire, ta faculté? Je vais l'appeler comme ça, hein, excuse-moi. Tu peux l'appeler comme tu veux. Mais est-ce que toi, ça t'a apporté des réponses dans ta vie, sur ton vécu, ton parcours jusqu'à ce soir-là? C'est assez compliqué à dire, vu que là, c'est totalement différent, dans un contexte différent. C'est d'autres sentiments. Je pourrais pas expliquer le sentiment que ça procure, quoi. Et toi, est-ce que tu as vu des choses ce soir-là que tu nous as pas forcément dit en off ou en caméra sur le moment? Est-ce que tu as vu ou ressenti des choses par rapport au lieu, par rapport à ce qu'il y a autour de cette histoire, dans ce lieu? La première fois que je suis rentrée dedans, j'ai senti comme une lourdeur, comme si que les énergies, il y avait beaucoup de monde qui y avait dedans. Enfin, c'était pesant. Ça m'a épuisé, vraiment. C'était pire que l'EHPAD où tu travailles en ce moment? Ah, totalement, totalement. C'est limite écrasant, tellement que la lourdeur était forte. En dehors de l'enquête, est-ce que tu as déjà capté quelque chose d'inexplicable, photos ou dans des photos ou autre? Il y a de ça 3-4 semaines, une de mes collègues a réussi à immortaliser une photo où on aperçoit un monsieur. Alors, il y en a qui disent que c'est un soldat, d'autres. Enfin, je veux dire que les avis varient un peu, mais oui, j'ai pu en capturer une. Et donc ça, c'est dans l'EHPAD où tu travailles? Totalement. Justement, vous avez la photo sous les yeux. Si vous regardez bien dans le cadre, on voit quelque chose. Alors, tout le monde ne voit pas la même chose,
Mais regardez bien attentivement, on voit qu'il y a quelque chose. Quand on regarde bien précisément, alors tout le monde ne va pas voir la même chose, parce que chaque personne a une perception des choses différentes. Mais toi, quand on t'a montré cette photo, c'est quoi le truc qui t'a vraiment choqué? Euh, Est-ce que pour toi, c'était quelque chose de rationnel, d'irrationnel? C'est pas quelque chose de rationnel. Pas du tout, parce qu'on a été voir exactement après au même endroit où est-ce qu'on a vu ce visage. Donc tu as essayé d'expliquer du coup, en refaisant une photo ou... Oui, et bien évidemment, ça ne donnait pas le même résultat, au même titre qu'on était au même endroit. Quand elle a pris la photo, je me suis mis exactement au même endroit et il n'y avait plus rien, l'éclairage était le même. totalement. Quelle serait la première chose que tu dirais à quelqu'un qui ne croit pas au paranormal? Je sais pas. Il y a tellement de choses à dire que je sais pas. Si, je pense qu'il faut pas qu'il ait peur, parce que là, les gens sont là pour soit pour un message ou pour d'autres raisons, mais ouais, je dirais ne pas avoir peur. Est-ce qu'il y a un message que tu voudrais faire passer à travers ton histoire, à travers ce que tu vis? Je dirais que quand, c- quand les gens se rendent compte qu'ils ont un don, qu'il ne faut pas qu'ils aient peur et qu'ils en parlent à d'autres gens, je dirais à des médiums, voilà, pour que les gens soient bien accompagnés, parce que ça peut être, je pense, un choc pour les gens. Si tu pouvais avoir une réponse claire à une seule de tes expériences, laquelle tu choisirais? Sans hésiter, je dirais celle de l'EHPAD, celle de la chambre. Est-ce que tu penses que les enquêtes paranormales, comme on fait sur la chaîne, ça pourrait t'intéresser? C'est quelque chose qui pourrait t'aider à développer ton don? Oui, ça m'intéresse de découvrir d'autres lieux avec d'autres histoires, et voir peut-être d'autres gens, d'autres âmes. Et oui, ça peut que aider à mon développement de mon don, parce que ça le met comme je dirais, à rude épreuve. Avant de terminer, est-ce que tu as vécu autre chose que tu n'aurais pas forcément évoqué avec nous aujourd'hui? Je me rappelle d'une histoire que j'ai vécue l'année dernière. Je suis partie avec une de mes copines en Espagne et c'était la nuit, elle dormait et d'un seul coup j'ai senti comme une présence à côté de moi. Je me suis réveillée et je pourrais pas expliquer pourquoi. J'ai vu son âme à genoux à côté de moi alors qu'elle dormait à côté de moi. Elle était vivante. Et quand tu dis tu as vu son âme, c'est-à-dire, est-ce que tu peux expliquer en détail ce que tu as vu? Bah, je l'ai vue elle euh, à son, enfin, à son jeune âge, je dirais, à genoux, habillée d'une robe bleue en jean, voilà, comme si qu'elle priait. Je sais pas, je pourrais pas expliquer. Est-ce que tu penses que c'est un message pour l'avenir, dans sa vie perso? Pour toi, ça veut dire quoi en fait? Oui, c'est un message. Quelques mois plus tard, elle venait d'apprendre une mauvaise nouvelle au moment où est-ce qu'on est parti en Espagne, et après j'ai compris quand j'ai vu son âme. Quelques mois plus tard, j'ai compris pourquoi je l'ai vue à genoux. Ok, bah écoute, c'était super intéressant de te recevoir, d'en apprendre un peu plus sur toi. En tout cas, pour nous, ça a été un plaisir. C'était vraiment un petit moment sympathique, en toute intimité. On est rentré dans des détails particuliers de ta vie. Donc merci à toi d'être venu avec nous. C'est gentil, merci à vous. Et puis bah, on se donne rendez-vous pour la prochaine enquête, Avec plaisir. ensemble. Salut! Salut.